3 sujets atteints du coronavirus au Congo-Brazzaville. Cette annonce faite par le gouvernement de la République le mercredi 18 mars 2020 inquiète davantage les populations de Dolizy et ses environs. Dans la capitale de l'Or-Vert, aucune disposition sanitaire, voire sécuritaire, n'est prise jusqu'à cette date pour sensibiliser davantage les populations aux risques liés à cette pandémie. La maladie est là. La menace du coronavirus, elle est présente. Et nous devons fournir vraiment d'efforts d'élargir la sensibilisation de la population congolaise, de telle sorte que pour ceux qui sont à Dolizy ici, qu'ils puissent mettre ces mesures du gouvernement, les mesures venant du ministère de la Santé en pratique, pour que nous soyons hors vraiment du danger. Il faut l'avouer, jusque-là, nous n'avions pas un plan de riposte, mais je pense que ces questions-là, nous allons les poser. Parce que le contrôle, ce ne sera pas qu'ici, mais le contrôle, il faut qu'il se fasse aussi au niveau des frontières, n'est-ce pas? Nous pourrons, avec les moyens qui seront à notre disposition, exercer des contrôles au niveau des différentes entrées de la commune. Cela ne signifie pas que la population ne peut pas anticiper. Tout le monde suit les médias. Les mesures à Dolizy ne seront pas différentes de celles qui sont déjà appliquées ailleurs. Au sujet de la riposte, une réunion des autorités locales est prévue le jeudi 19 mars 2020 à Dolizy. Frontalier avec la RDC, le Cabinda et le Gabon, le département du Niari pourrait être une porte d'entrée en flux des personnes à risque si aucune mesure drastique n'est prise par les autorités. Dolizy est une ville stratégique parce que Dolizy est au carrefour, je dirais, de nos grandes villes. Pointe-Noire, Brazzaville, et vous ne pouvez pas quitter Pointe-Noire, arriver à Brazzaville sans passer par Dolizy. C'est un grand carrefour. Vous avez Monsenjo, vous avez Makabana, vous avez l'axe Kimongo, vous avez l'axe Milamila qui va jusqu'à la frontière de Divéné, la frontière de Ngongo. Donc Dolizy est incontournable en ce qui concerne la communication ou le trafic terrestre. Vraiment, nous demandons à l'État, à notre gouvernement, d'être responsable, de nous créer des structures de santé capables d'héberger des personnes qui seront détectées du coronavirus. Et là où il y a nos frontières, que nous ayons des médecins vraiment qualifiés, capables de défendre la République. Il ne s'agira pas là, déjà au Gabon, ils ont fermé les frontières. Dans le district de Bambama, là-bas, en partant vers Boumango, il n'y a plus de circulation. Mais pourquoi pas nous? Les touristes, là, je les vois sur les motos, c'est des Italiens, c'est des Européens. Ils rentrent là, il arrive là en Ngongo, il présente ses papiers. Personne ne peut lui dire, bon monsieur, est-ce que vous avez cette fièvre-là? Les gens parlent de Brazzaville. Ils ont pris quelles dispositions pour le reste du pays, avec nos frontières poreuses là? Dans les transports en commun, aucune disposition pratique n'est prise. Vous le constatez vous-même. À la grande surprise, moi je me rends compte qu'il n'y a aucune précaution qui a été prise. Moi je me disais en partant de Pointe-Noire que certainement cette affaire qui est déjà connue de tous, je me disais que les conditions seraient réunies parce qu'avec la proximité des personnes, là on est à quelques mètres, à quelques centimètres, j'allais dire. Vous voyez bien que les risques sont très réels. Donc, malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens-là. Malheureusement, chez nous, les gens rentrent, ceux qui viennent de l'étranger, ils sont déjà là, ils nous ont déjà envahis. Et avec la saison sèche qui arrive d'ici là, je ne sais pas, que le Seigneur nous garde. Ces habitants qui, pour la plupart, ne savent à quel saint se vouer, mettent en pratique certaines consignes. Nous n'avions pas effectivement des dispositions proprement dites, parce que nous n'avions pas assez de possibilités pour prendre des vraies dispositions. Mais en interne, nous nous sommes rapprochés des femmes qui tiennent des restaurants au niveau de la gare routière, demandant donc à ces femmes-là de nous placer les seaux et tout ce que vous connaissez comme savon et puis liquide et tout, pour que, surtout du côté de l'arrêt de car de Monsenjo, là où on a plus d'entrée, quand ils viennent, et il y a des agents de la mairie qui sont en service au niveau de ces quais-là et qui orientent les passagers devant ces restaurants pour effectivement respecter la première mesure, celle de se laver les mains avec du savon et
liquides alcoolisés. Tout ce que nous savons que le coronavirus est sur le Congo, mais apparemment c'est à Brazzaville. Actuellement à Dolisie, on n'a jamais appris. Les précautions à prendre, ce sont nous devons laver les mains, nous devons éviter les contacts en lavant les mains, les salutations, en faisant des câlins. La conscience citoyenne est de mise. Il est impérieux que les pouvoirs publics veillent à l'application des dispositions prises et renforcent la sécurité au niveau des frontières. Nous suggérons que l'État puisse mettre les vraies mesures en marche pour qu'on puisse peut-être se protéger comme ça se passe chez les autres là-bas. Ce virus, il fait trembler tout le monde. Mais quitte au pouvoir public de prendre toutes les dispositions nécessaires qui mettraient l'ensemble de la population à l'abri de cette menace à très haut risque.